Cela, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit tout faire pour pouvoir arriver à ce niveau de la connaissance du vrai Dieu. Connaître le vrai Dieu. Le vrai et l'unique. Ce vrai Dieu a horreur à beaucoup de choses selon Proverbe au chapitre 6, 17 ou bien 6, verset 16, quelque chose comme ça. Alléluia. Donc, si tu le connais, tu dois aussi haïr ces choses qui sont précitées là-bas. Et tu vas essayer de vivre une vie qui plaît à Dieu. Une vie qui plaise. Je te vois en train de vivre cette vie. Je vois la grâce de Dieu descendre dans ta vie. Et t'accorder la force et la puissance d'abandonner les choses de cette vie. Pour embrasser les choses de l'esprit. Afin d'enfanter les choses de l'esprit. À la lueur de ce monde. Au nom puissant. Donc ce soir, par la grâce de Dieu, on va continuer avec le transport d'allégresse. Partie 3. Alléluia. Et nous disons que si nous parlons de transport d'allégresse, c'est le voyage dont Dieu veut que vous et moi nous puissions faire, qui doit nous amener dans une joie extrême. Là où vous n'aurez plus à expérimenter ce qu'on appelle par le stress ni les choses qui doivent vous faire lamenter, penser comme si vous n'êtes. Pourquoi? Parce que vous avez trouvé quelque chose qui a rempli votre vide. Qui vous donne maintenant toute capacité, toute capacité, force de pouvoir maintenant agir. Parce que cela vous inculque une puissance divine. Raison pour laquelle Pierre pouvait toutefois dire, dans l'épître de Pierre, 1 Pierre, il pouvait toutefois dire là, il dit c'est parce qu'il avait vu quelque chose, et c'est sous la tâche de ce qu'il en a vu, c'est ce qui lui réanime chaque fois. Donc il ne peut pas y avoir une marche consistante si vous n'avez pas vu quelque chose. Si vous n'avez pas écouté quelque chose, mais vous devez écouter et voir et expérimenter cette chose de qui? Bon, elle est là, au travers quelqu'un qui est appelé Jésus. La Bible déclare qu'au commencement était la parole de Dieu. Au commencement était la parole de Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc lorsque vous embrassez cette personne qui est Jésus, qui est la parole,
Il dit, lorsque vous venez vers lui, il vous comblera de joie. Il n'a pas dit il vous comblera de rire. Non. Donc il y a une différence entre la joie et puis le rire. La Bible dit dans le livre de Genèse, l'ange de Dieu qui a visité la maison d'Abraham et lui donnait la prophétie lui disant que le jour à venir ainsi ta femme va concevoir. Et ce que nous pouvons constater, c'est que la Bible a mentionné que Sarai a fait quoi? Elle a mais l'Éternel voulait accorder à Sarai une joie infinie. Donc, et il lui a interpellé. Qu'as-tu fait? Ah, mais voilà, tu as ri. Le rire dit simplement que la chose ne serait pas éternelle, cela ne durera pas longtemps. Mais la joie te dit que cela va durer. Parce que tu as trouvé une source en quelque chose. Donc le rire qui a été dans la vie de Sarai a été changé en joie. Ce soir, avant qu'on appelle le 30 de ce mois, tu vas commencer par danser. Multiplier encore ta joie. Et tu vas rentrer dans le mois. Que cela en soit ainsi de nos puissants. Acclame le voici. Alléluia. Nous allons lire, prendre notre texte dans le livre d'Ésaïe. 21 à partir du premier verset. Ésaïe 21 à partir du premier verset.